Bonjour à tous, j'ose croire que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je viens encore partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 13. Lisons la parole de Dieu. La Bible déclare « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » Amen. La parole de Dieu est en train de nous parler de la différence qu'il y a entre la porte qui mène à la vie et la porte qui mène à la perdition. Et la Bible dit que la porte qui mène à la perdition est une porte large, est une porte spacieuse. Et la Bible dit que nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais lorsqu'on parle de la porte de la vie, la Bible dit que cette porte est resserrée, étroite. Et la Bible dit qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Normalement, la Bible devait dire qu'ils sont peu nombreux ceux qui s'y engagent. Mais la Bible dit ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, la porte de la vie est une porte qu'il faut chercher. La porte du salut est une porte qu'il faut chercher. La porte de la perdition, tu ne la cherches pas. Il suffit d'aller dans la rue, de rencontrer une personne, d'aller dans une boîte de nuit, de te mettre à fumer telle et telle chose, de faire telle et telle chose pour te perdre. Mais la porte qui mène à la vie, la porte du salut, la porte de la vie éternelle, cette porte-là, il faut la chercher. C'est pour ça que tu as du mal à marcher dans la sainteté. C'est pour ça que tu as du mal à craindre Dieu. C'est pour ça que tu as du mal à marcher dans la vérité. Parce que tu ne l'as pas encore trouvée. Tu es en train de la chercher, mais tu ne l'as pas trouvée. Et moi, je viens te présenter aujourd'hui, à cette heure, la personne qui peut te pousser, qui peut te conduire vers cette porte. Cette personne s'appelle Jésus. Vous savez, Jésus-Christ a dit à ses disciples, aux apôtres, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » Tu es en train de chercher le chemin de la vie, mais il faut passer par Jésus. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe les erreurs que tu as commises, peu importe les soucis que tu as posés aux gens, peu importe ce que les gens ont dit de toi, moi je viens te dire que Jésus-Christ t'aime et qu'il attend de toi que tu te répondes. Pourquoi tu ne veux pas changer d'attitude? Tu sais que la vie que tu mènes n'est pas la bonne. Tu sais que le chemin que tu es en train de prendre n'est pas le bon. Tu sais très bien, c'est attesté dans ton cœur que tu as envie de changer, mais tu ne sais pas comment faire. Je te dis, mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ est le chemin vers la vie. Il faut que tu viennes à lui. Et comment tu peux venir à lui? Il faut que tu crois en lui dans ton cœur. Commence par croire. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10 que celui qui croit dans son cœur et qui confesse de la bouche, y parvient. Alors il faut que tu crois déjà que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Et il faut que tu le confesses. En le faisant, tu attestes d'une nouvelle alliance. Il a dit lui-même, Jésus-Christ, que celui qui m'honore, celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Toutefois que tu confesses Jésus-Christ en public, il le fera un jour dans les cieux. Alors bien-aimé, où tu es? Où tu es? Je voudrais juste que tu puisses répéter après moi. Que tu puisses parler. Même si les mots que je dis ne te convainquent pas, sois convaincu de ce que Christ est en train d'attester à ton cœur pendant que je parle. Et dis juste après moi, Seigneur Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix. Et je crois que tu reviens bientôt. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Viens habiter dans mon cœur. Fais de mon cœur, de ma vie, ton habitation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père de gloire, je viens sceller ton Fils et cette parole devant toi. Et je déclare au nom de Jésus-Christ
que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, depuis la maison, depuis son salon, depuis son portable, depuis son téléphone, sa voiture, que ces mots soient attestés. Saint-Esprit de Dieu, que tu as dit dans ta parole, alléluia, tu as dit toi-même, Père, que tu viendras habiter. Tu prendras ce cœur de pierre et tu donneras un cœur de chair, alors que ce cœur soit transformé et que cela soit ton habitation, dans le nom de Jésus-Christ. Fais-le maintenant, Père, afin que la moisson puisse s'agrandir et que ta venue puisse rencontrer ta fille et ton fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci pour ce moment, Seigneur, et je te rends grâce. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Partagez ces moments. À très bientôt.